Ça y est, les kiddies. Dans 2 jours, jour pour jour, on aura cette magnifique compétition qui va débuter. Bon, voilà, vous voyez, j'ai eu ma tablette. Bon, voilà, mais si elle est un peu cassée, bon, on va s'en battre. Bon, allez, salut les kiddies. Bienvenue sur une nouvelle vidéo avec mon Kiddy Tracy. J'espère que vous allez bien, les kiddies. Nouvelle vidéo, les kiddies. On va faire notre pronostic pour la Coupe du Monde qui va commencer dans 2 jours aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Vraiment, les kiddies, il y a longtemps que j'ai fait des vidéos. Il y a longtemps que j'ai pas fait des vidéos parce que ouais, vous voyez, voilà, je passe le brevet, voilà, donc c'était un peu compliqué hein, avec Johnson, tout ça. Bon, alors les kiddies, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait non plaisir. Salut le référencement, toujours lâcher le petit pouce bleu. Maintenant, c'est parti pour le début de la vidéo, les kiddies. Alors les kiddies, on va commencer avec le groupe A, le groupe du pays organisateur, le Mexique qui va jouer son premier match face à l'Afrique du Sud, et voilà le groupe A les kiddies avec les pays suivants, République tchèque, Afrique du Sud, Mexique et Corée du Sud. Oh là 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 les kiddies. Bon en vrai c'est pas trop un groupe ouf, mais voilà. Bon, en tout cas, qui disent mes pronostics, mais non, moi, vraiment, bon, c'est un groupe vraiment très homogène. Vraiment, je dis la vérité, c'est vraiment un groupe très homogène, vraiment. Toutes les équipes finissent à la première place. Vraiment, il y a l'Afrique du Sud qui doit prouver, vraiment, qu'il y a quelque chose à prouver dans cette Coupe du Monde. La République tchèque, bon, je ne pourrais rien dire sur eux, vraiment, je ne connais pas assez le pays footballistiquement parlant. Le Mexique est le pays organisateur qui a quelque chose à faire quand même. Et la Corée du Sud qui peut mettre les bâtons dans les roues. Donc voilà les qui disent mes pronostics vraiment. Ah, c'est trop dur, mais vraiment je vois le Mexique en première place. Hein. Je suis désolé, je vois le Mexique en première place. Le Mexique va en première place. Maintenant pour la deuxième place, les kiddies. Là, ça va être compliqué. Certaines personnes vont dire la Corée du Sud, mais bon, voilà. Faut pas aussi sous-estimer la République tchèque et l'Afrique du Sud. Hein. L'Afrique du Sud, quand même, ça nous fait de très bonnes choses. Bon, la République tchèque, je connais pas assez, mais quand même, ils ont réussi à battre le Danemark. Hein. Le Danemark était favori pour se qualifier à la Coupe du Monde. La Tchéquie a réussi à les battre. Donc, bon, pour la deuxième place, on va tous mettre la Corée du Sud parce que, voilà, bon, eux aussi, ils ont quelque chose à prouver. Voilà, ces derniers temps, la Corée du Sud, ça va vraiment. Ils font partie des top équipes en zone Asie. Donc ça va, ça va. La troisième place. Oh. La troisième place, vraiment, je vois l'Afrique du Sud. Je vois l'Afrique du Sud. Bon, vraiment, là, les qui disent. Ouais, je vois l'Afrique du Sud en troisième. Je suis désolé la République tchèque, mais voilà. J'ai pas encore assez vu. Bon. En tout cas, on va attendre le début du mondial. Mais là, voilà mes pronostics pour le groupe A. Mexique, première place. Corée du Sud, deuxième. Afrique du Sud, troisième. République tchèque, dernier du groupe. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Allez, on passe au groupe B, les kiddies. Oh là là. Avec la Bosnie-Herzégovine, le Canada, pays organisateur aussi. Hein, la Suisse et le Qatar. Et vraiment un des groupes les plus homogènes de cette Coupe du Monde. Groupe très homogène aussi, les kiddies. Tous les pays peuvent se qualifier. Bon, après le Qatar, ça reste à voir. Hein, parce que les Qatar aussi ont beaucoup de choses à prouver. Hein, parce que lors de la Coupe du Monde 2022, dans les propres pays, le Qatar, ils ont fini avec 0 point. Voilà, 0 point. Ils se sont fait baiser de ouf. Le propre Coupe du Monde, 0 point. C'est la première fois que je vois ça. Bon, en tout cas, bon, voilà, 2026, c'est plutôt comme 2022. Ils se sont améliorés quand même. Hein, avec une victoire en Coupe d'Asie des Nations récemment. C'est pas ça veut dire cool, bref. En tout cas, pour ce groupe-là, il y a la Bosnie-Herzégovine. Bon, faut pas les sous-estimer. Ils ont battu l'Italie quand même. Même si l'Italie, c'est devenu des clowns, hein, des clochards. Hein. Bon. Le Canada, pays organisateur. Et la Suisse plutôt très belle équipe. Hein. Belle équipe, la Suisse. Vraiment, ils montent en puissance avec de jeunes talents. Ça se voit de les qualifications. Ils ont fini premier de leur groupe en qualification. Vraiment, ils ont quelque chose à faire dans cette Coupe du Monde, la Suisse. Et vraiment, les kiddies,
je sais pas vous, mais je sais pas vous, mais vraiment le Canada peut faire la surprise, hein. Le Canada, la Bosnie, ils peuvent créer la surprise. Mais bon, logiquement, la Suisse devait finir, voilà, première. Première du groupe, voilà, sinon, ce serait pas tout ça. Première du groupe, bon. En tout cas, je sais pas si je vais mettre la Suisse première parce que, certes, le Canada aussi, ça peut faire quelque chose, hein. Et j'ai regardé les derniers matchs du Canada, vraiment ils sont trucs, hein. C'est pas trop ouf, mais voilà, c'est très bon, hein. Et d'ailleurs, Copa América 2024 là, qui se passe aux États-Unis, le Canada, ils sont allés jusqu'en demi-finale. Bon, ils ont fait éliminer par l'Argentine en demi-finale 2-0. Mais voilà, ils ont montré de belles choses à la Copa América 2024. Bon, là, les Kitties, bon, vraiment, je trouve pas. Vraiment, c'est trop dur, mais vraiment, Canada deuxième. Moi, c'est ce que je vois. Mais la Bosnie aussi, il ne faut pas les sous-estimer. Surtout le Qatar. J'ai laissé trop le Qatar de côté. Oh là là, mais le Qatar peut créer des surprises. Bon, allez, qui dit, je vais mettre le Qatar en première place. Non, excusez-moi, le Canada. Je vais mettre le Canada en première place. Certains vont dire, mais pourquoi tu mets le Canada? Les qui disent, ce que vous oubliez, c'est que le Canada, c'est le pays organisateur. Donc, ils auront tout un public derrière eux. Donc, voilà, ça va les booster de ouf pour cette Coupe du Monde. Donc, voilà, Canada premier, Suisse en deuxième, Bosnie-Herzégovine en troisième, Qatar, voilà, malheureusement, dernier. Parce que vraiment, je ne vois pas ce que le Qatar peut faire, hein. Mais voilà, ils peuvent créer la surprise, ne sous-estimons pas. Donc, voilà, je vous laisse mater un peu les qui disent. Et on va passer au groupe C, vraiment l'un de mes groupes préférés, les Guidis. Le groupe C, avec le Brésil, Haïti, Maroc et l'Écosse. Bon, ça c'est vraiment un groupe, mais vraiment, tout est possible dans ce groupe. Vraiment, les Guidis, tout est possible. Bon, sans blague, je vois le Brésil finir en première position. Bon, voilà, même si le Maroc va le mettre un peu les bâtons dans le roue, voilà. Faut pas oublier que le Maroc, faut pas oublier que le Maroc, c'est les champions d'Afrique, hein. Ah, c'est bon. Voilà, qui dit, c'est ce qu'il paraît, hein. Il paraît que le Maroc est champion d'Afrique. Moi, je sais pas, hein. Bon, bref, en tout cas, voilà, je vois le Brésil terminer premier. Vraiment, ils ont quelque chose à prouver. En plus, Neymar était convoqué la dernière danse. Bon, en tout cas, bon, pour le Brésil, ça sera extra compliqué, ça sera extrêmement compliqué. Mais voilà, j'ai une belle équipe quand même, hein. J'ai une belle équipe, le Brésil. Bon, voilà, je vais mettre le Brésil en premier. Bon, Brésil 1-1. Et il faut surtout pas sous-estimer l'Écosse, les Kiddies. Parce que l'Écosse peut mettre aux deux pays des bâtons dans les roues. Bon, voilà, bon. Le Brésil en première place. Le Maroc en deuxième place aussi. Haïti, bon, c'est pas trop. Bon, Haïti, ils ont quelques joueurs notables quand même. Mais vraiment, Haïti, je ne les vois pas aller loin. Je ne les vois pas aller loin, vraiment. Ils vont tout simplement se prendre une drill à faire Haïti. Je ne les vois pas aller loin. Bon, c'est jamais, tout est possible à la Coupe du Monde. Et bon, je vais mettre l'Écosse en 3. Je vais mettre l'Écosse en 3. Bon, l'Écosse, bon voilà le classement du groupe C, hein. C'est le pronostic. Bon, en tout cas, l'Écosse avec voilà la règle du meilleur troisième, je les vois se qualifier. Groupe D, le groupe du pays organisateur, le principal pays organisateur, les États-Unis, la Turquie, Paraguay et Australie. Là, bon, les États-Unis, c'est plutôt une bonne équipe, hein. C'est plutôt une bonne équipe, voilà. Ils savent quand même jouer au foot. Mais vraiment, avec les histoires qui se passent de ce pays-là, bon. En tout cas, la Turquie, bon. La Turquie en première place, je suis désolé. La Turquie en première place. Les États-Unis. En tout cas, qui dit ce groupe, il est très dur, hein. C'est très dur à pronostiquer.
Australie, Paraguay, États-Unis. Oh là là, c'est un groupe, hein. Mais j'arrive pas à pronostiquer. Vous savez quoi? Je vais mettre les États-Unis. Vous savez quoi, les kiddies? Je vais mettre les États-Unis premier. Parce que y a un point important, c'est le pays organisateur. Bon, c'est pas parce que c'est le pays organisateur. Bon, en tout cas, je vais mettre la Turquie, voilà. Bon, les États-Unis en première place, parce qu'avec les bails de pays organisateurs, tout ça, aussi avec le petit côté arbitre qui va les aider, donc je vais mettre les États-Unis en première place. Turquie en deuxième place. Paraguay, Australie, bon, voilà. Bon, je vois l'Australie être troisième, mais je connais très bien le Paraguay. Je sais que le Paraguay, vraiment, c'est ce truc, c'est chiant à jouer le Paraguay. Donc, je vais mettre le Paraguay en troisième, l'Australie en dernière position. Je suis désolé là. Mais il y a aussi un monde où les États-Unis peuvent finir dernier, hein. Et ça, je prie. Oh là là. Je prie Dieu, Je prie Dieu, vraiment. Je prie Dieu pour que les États-Unis puissent être derniers de leur groupe. Vraiment. Parce que j'ai pas envie de le voir en sixième de finale. Là, il y a une chance en 16e de finale que les États-Unis croisent l'Iran. Bon là, divertissez-moi. Bon, allez, on va passer au groupe E, le groupe de mon pays. Côte d'Ivoire, Curaçao, Équateur, Allemagne aussi, il y a quelque chose à faire. Bon, Curaçao, il vient d'arriver, je ne le connais pas. Bon, je connais juste Taichung, c'est fini. Mais voilà, sinon ils vont se prendre 0 point, vraiment. Curaçao, je les mets en dernière position directe. Coupe du monde, tout peut se passer, mais vraiment Curaçao, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire. Bon, au moins, si, ils peuvent gratter un point, voilà, c'est bon. Bon, première place, voilà, je vais mettre l'Allemagne. Mais il y a aussi l'Équateur qui est une bonne équipe sud-américaine, hein. Ces dernières années, l'Équateur, c'est très très fort. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Faut pas sous-estimer la Côte d'Ivoire aussi, hein. Faut pas sous-estimer. Vraiment, les gens sous-estiment trop l'Équateur. Vraiment, l'Équateur, c'est un peu trop sous-estimé, vraiment. Bon, en tout cas, je vois l'Équateur deuxième. Je vois l'Équateur deuxième. L'Équateur en deuxième place, peut-être fini première. Parce que l'Allemagne aussi, c'est très bon cas, là. C'est très bon cas ces dernières années en Coupe du Monde. Mais bon, j'ai mis l'Équateur en deux. J'ai envie de mettre l'Allemagne en deux. J'ai envie de mettre l'Allemagne en deux. J'ai envie de mettre l'Allemagne en deux, les kiddies. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de les mettre en deux. Oh, c'est bon, là, je pète un câble. Je mets la Côte d'Ivoire en deux. Ne sous-estimez pas les éléphants de Côte d'Ivoire. Alors, je nous mets en deux. Bon, peut-être, voilà, l'Allemagne va finir avec 7 points. Et la Côte d'Ivoire et l'Équateur, voilà, on va finir avec 4 points comme ça, voilà, différence de but. Voilà, différence de but sur la distance, voilà. On va finir avec 4 points nous deux. Je vois Curaçao finir avec peut-être 1 point ou 0 point. En tout cas, les qui disent, voilà, le classement. Et vraiment, l'Équateur, tellement ils sont forts avec le bail de 3e place là. Je les vois se qualifier en 3e place, vraiment. Peut-être d'où la Côte d'Ivoire nous qualifiera en 3e place. Bon, Curaçao, peut-être ils vont faire quelque chose, mais voilà, bon, je les vois pas trop. Groupe F, les qui disent, un groupe très homogène aussi, hein. Les qui disent le groupe F là, je pense que c'est le groupe le plus prédictable au monde. Parce que vraiment, Japon, Pays-Bas, Suède, Tunisie. Wow. Vraiment les deux favoris de ce groupe là, il y en a deux seulement. Pays-Bas, Japon. C'est les deux que je vois passer. C'est les deux pays que je vois passer facilement. La Suède, la Tunisie, voilà, ils vont juste se faire détruire. Je sais, faut pas sous-estimer la Suède, quand même, la Suède, c'est une belle équipe. Mais voilà, lorsque je regarde les derniers matchs de la Suède, c'est pas trop ça. C'est vraiment pas trop ça, les qui disent. En tout cas, je vois pas la Suède se qualifier. Je vois pas la Suède passer devant face aux deux là. Et la Tunisie, on n'en parle pas assez, mais vraiment, c'est catastrophique. Wow.
Ils ont pris une trille faire 5-0 face à la Belgique. Bon, ce n'est pas ça sur moi que je vais me baser. Mais vraiment, lorsque je regarde les derniers matchs, voilà, il n'y a pas assez de trucs, quoi. Vous voyez, il n'y a pas assez de peps. Bon, en tout cas, je ne vois pas la Tunisie se qualifier, hein. Bon, peut-être la Tunisie ira devant la Suède. Voilà, mais vraiment, sinon, mes deux favoris, c'est Japon-Pays-Bas. Et je mets Pays-Bas en deuxième place, les Kiddies. Vraiment, je suis désolé. Insultez-moi comme vous voulez. Je mets Pays-Bas en deuxième place. Vraiment, les Kiddies, le Japon, là, c'est une très belle équipe. Vraiment, le Japon, ces derniers temps-là, ils s'en sortent vraiment bien de la Coupe du Monde. 2018, huitième de finale. 2022, huitième de finale. Pour dire que voilà, ils sont prêts. Pour dire que voilà, les gars, nous sommes présents, ne nous oubliez pas. Et surtout la perf légendaire qu'ils ont fait en 2022 lorsqu'il était dans le groupe de l'Allemagne, l'Espagne et Costa Rica. Je ne peux pas oublier les Kiddies. Vraiment, le Japon, je l'ai en première place, les Pays-Bas deuxième, la Tunisie troisième, la Suède, voilà, dernière, hein, ça dégage. Mais voilà, bon, ça reste à voir la Suède lui fait quelque chose. Groupe G, Belgique, Égypte, Iran, Nouvelle-Zélande. Belgique première sans souci. Voilà, Belgique première sans souci. Égypte, voilà, Égypte, vraiment, c'est une belle équipe, hein, mais en Coupe du Monde, vraiment, c'est très compliqué. Certes, en CAN aussi, ça reste un peu compliqué, mais voilà, ils font quand même de beaux parcours. Voilà, mais en Coupe du Monde, vraiment, voilà. Des fois, ils tombent dans un groupe abordable et ils se font surprendre, vraiment surprendre. Voilà, bon, maintenant, je pense que cette année, c'est la bonne pour eux. Deuxième. Iran, troisième. Nouvelle-Zélande, quatrième. La Nouvelle-Zélande, faut pas les sous-estimer, hein. Faut pas sous-estimer la Nouvelle-Zélande. Et l'Iran, vraiment, ça peut mettre les bâtons dans les roues. Mais voilà mes pronostics. Voilà mes pronostics, les kiddies. Voilà, la Belgique en première place, l'Égypte deuxième, Nouvelle-Zélande troisième, l'Iran dernière malheureusement. Parce que je vois pas ce que l'Iran peut faire. Voilà. La Nouvelle-Zélande, certes, c'est pas trop ça. C'est pas trop fort que l'Iran. Mais voilà, l'Iran, je sens pas trop l'Iran pour cette Coupe du Monde. Avec tous les bails, voilà, des États-Unis là, que faut pas les joueurs iraniens vont venir, tout ça. Bon, en tout cas, avec la guerre contre les États-Unis là, je vois pas l'Iran aller très loin, vraiment. Mais s'ils sont loin, s'ils sont deuxième comme ça, vraiment, ou même troisième, vraiment, ça serait un perf légendaire. Voilà les kiddies, le groupe H avec le Cap-Vert, l'Espagne et l'Uruguay. C'est un groupe aussi, hein, c'est un groupe aussi, vraiment c'est un groupe. C'est un beau groupe, hein, c'est un très beau groupe. Bon, pronostic vraiment, forcément. L'Espagne première, l'Uruguay deuxième, voilà. Cap-Vert troisième, Arabie Saoudite dernier. Bon, je n'ai rien à dire sur le groupe, hein, à part le Cap-Vert qui peut créer la surprise. Mais vraiment, bon, je n'ai rien à dire sur le groupe. Bon, l'Arabie Saoudite aussi, il ne faut pas les sous-estimer. Voilà, ça monte en puissance quelques années, mais voilà. Cap-Vert premier, voilà. Le groupe I, l'un des groupes les plus intéressants de cette Coupe du Monde qui disent France, Irak, Norvège, Sénégal, les champions d'Afrique en titre. À ce qu'il paraît, c'est les champions d'Afrique. Bref. Bon, franchement, je vois la France finir première. Ce débat, aucun débat, voilà, la France finit première. Maintenant, il peut y avoir un scénario où le Sénégal finit premier, ou peut-être la Norvège finit première. Ça peut arriver les Kiddies parce que le Sénégal et la Norvège sont de très bonnes équipes, hein. Il ne faut pas mettre l'Irak de côté, hein. Je vois certains mettre l'Irak de côté, mais l'Irak, vraiment, faut pas les mettre de côté. Faut vraiment pas sous-estimer les Irakiens. Bon, c'est vrai, ils sont pas trop habitués à la Coupe du Monde. Eux, les activités principales, là, ce n'est pas le football. Bon, je vais pas le dire dans la vidéo, sinon elle sera censurée. Mais en tout cas, les Kiddies, vraiment, faut pas sous-estimer l'Irak, hein, parce que l'Irak, ça peut vraiment faire quelque chose, hein, dans ce groupe. Faut vraiment pas sous-estimer l'Irak. Quand même, ils ont battu la Bolivie, qui est une équipe très chiante quand même. Je pense que la Bolivie, là, si elle avait rejoint ce groupe-là, elle allait être chose, hein, vraiment.
savez quoi? Je vais mettre le Sénégal. Je vais mettre le Sénégal en deuxième place. Sénégal, deuxième. Norvège, troisième. Avec le bail du meilleur troisième, c'est qualifié. Et l'Irak, malheureusement, dernière place. Mais qui va faire une perf légendaire. Voilà, je l'ai dit. Ce groupe-là, il est pronosticable. Groupe J. Groupe J, voilà les qui disent le groupe J. Avec voilà le pays, le champion en titre, l'Argentine, l'Autriche, l'Algérie et la Jordanie. Bon, la Jordanie est venue tout gâcher, c'était le pays des A. A, Argentine, A, Autriche, A, Algérie et la Jordanie qui est venue tout gâcher avec la lettre J. Mais c'est quoi ça? Bon, c'est pas grave. Allez, pronostic pour ce groupe. Vraiment, le groupe il est super. Hein. En tout cas, tous les pays ont quelque chose à faire dans ce groupe-là. La Jordanie, il faut surtout pas les mettre à côté, mais si, faut surtout pas les mettre de côté, même si c'est la première coupe du monde. Il faut surtout pas les mettre de côté, les mettre de côté au moins. Mais en tout cas, je vois l'Argentine finir première. Euh, L'Algérie, ça se joue entre l'Algérie et l'Autriche et la Jordanie aussi, parce que voilà, la Jordanie, en tout cas, bon, l'Algérie, ça reste une très belle équipe africaine, hein, vraiment. Mais l'Autriche aussi, vraiment, on ne parle pas assez de l'Autriche, mais l'Autriche, ça peut vraiment faire quelque chose. Hein. Ça peut réellement faire quelque chose. Oh là 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 là, c'est dur, mais voilà. Je vais mettre l'Argentine en première place, l'Autriche en deuxième, l'Algérie troisième et la Jordanie, bon, voilà, dernière. Mais ici, il ne faut pas les sous-estimer. Il peut y avoir un renversement des situations. La Jordanie passe devant l'Algérie. Bon. En tout cas, voilà ce que je propose. Au groupe K, RDC, le groupe K, l'avant-dernier groupe, République démocratique du Congo, Colombie, Portugal et Ouzbékistan, les qui disent, voilà, bon. Ça, c'est un groupe vraiment, truc, bon, à part le Portugal et la Colombie, les deux autres pays, hein, bon, certes, la RDC, ça peut faire quelque chose, hein, ça reste une belle équipe, mais l'Ouzbékistan, voilà, je les ai pas assez vus. Même s'ils ont battu 3-1 le Gabon en amical. Bon, le Gabon, en même temps, le Gabon, c'est pas top 3. On s'en fout. En tout cas, la RDC. Bon, je vois le Portugal finir premier. Et aussi la Colombie. La Colombie qui va un peu les mettre les bâtons de les roues. Donc voilà, Colombie deuxième, RDC troisième, Ouzbékistan dernier. Vous savez quand les Kidis, je vais mettre la Colombie première. Vraiment la Colombie en première place. La Colombie en première place. Certains ont dit que je suis un gros footix, mais la Colombie, il ne faut pas s'amuser. Hein. Bon, même si sur les derniers matchs amicaux, c'est pas trop ça quand même. Ben, je les vois finir en première place. Le Portugal deuxième, RDC troisième, Ouzbékistan. Ouzbékistan aussi, ils ont quelque chose à faire. Hein. Oh, mais c'est trop dur de prononcer. Oh là là, oh là là. Je crois que c'est l'un des groupes où je vais le plus galérer à pronostiquer. Vraiment. Ouzbékistan, ça peut vraiment faire quelque chose. Voilà, la RDC. Oh là 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 là. Bon, en tout cas, RDC, Ouzbékistan, la RDC, ça posera facilement. Mais c'est l'Ouzbékistan, voilà, ça reste quelque chose. Bon, en tout cas, ça dégage l'Ouzbékistan. Le dernier groupe de la Coupe du Monde. Croatie, Angleterre, Ghana, Panama, le groupe L, le tout dernier groupe, le 12e groupe. Un groupe vraiment, voilà, un groupe vraiment truc, hein. Parce que la Croatie, vraiment, ça reste une belle équipe européenne. L'Angleterre, ouais, vraiment, ça, c'est une équipe de gigachal, vraiment. Le Ghana qui a des choses à prouver parce que, oui, les deux dernières CAN étaient catastrophiques. La CAN 2024, voilà, ils se fait éliminer en phase de groupe. Et la CAN 2025, ils étaient même pas là. Ils étaient même pas là en Coupe d'Afrique 2025. La récente CAN, là, le Ghana n'était pas dedans. Et le dernier pays, ça reste le Panama. Certains se rappellent du parcours des singes, le parcours catastrophique que le Panama a fait. Mais vraiment, ces dernières années, ça évolue. Hein. Voilà, derrière les États-Unis, le Mexique, le Canada, le Panama en Amérique du Nord, ils s'imposent. Hein. C'est le quatrième pays
les 4 meilleurs pays nord-américains, voilà. Donc, vraiment, franchement, l'Angleterre en première place. Bon, mais si l'Angleterre aussi, parfois, c'est des vendeurs de rêves. Parfois, aussi, l'Angleterre, c'est un truc, hein. Bon, en tout cas, Ghana troisième, Panama 4. Bon, le Ghana doit vraiment prouver. Les qui disent non, Panama en troisième. Non, c'est pas. Bon, en tout cas, voilà mes pronostics, hein, voilà. Angleterre première, Croatie deuxième, Panama troisième, Ghana dernière. Mais voilà, mes frères Ghanéens, je suis désolé. Mais voilà, on va pas aller loin. Non, en vrai, le Ghana troisième. Je suis trop embrouillé, je sais pas comment va se faire. Bon, en tout cas, voilà, bon, voilà mes pronostics. Angleterre 1-1, Croatie en 2, Ghana 3, Panama en 4. Les phases de groupe sont terminées et on va ensuite découvrir nos meilleurs troisièmes. Oh là là. Les kiddies, il y a eu un bug, il y a eu un bug, j'arrive. Oh, les kiddies. Voilà les troisièmes, les meilleurs troisièmes. Bon, les kiddies, il y a eu un petit bug là. Mais voilà les meilleurs troisièmes. Afrique du Sud, Bosnie-Herzégovine, Écosse, Paraguay, Équateur, Norvège, Algérie et la Suède. Donc les pays troisième éliminés, malheureusement, Cap-Vert, Iran, Congo et Ghana. Les qui disent voilà les 16e de finale. Oh là 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 là. Allemagne, Paraguay, France, Suède, Corée du Sud, Suisse. Alors on va simuler le premier match. Allemagne, Paraguay. Allemagne 1-1. Allemagne se qualifie. France, Suède. La France. Corée du Sud, Suisse. Vraiment un très beau match, mais franchement, je vois la Suisse. Pays-Bas, Maroc. Wouh! Franchement, les Pays-Bas sont favoris. Mais vraiment, faut pas sous-estimer le Maroc. Le Maroc, c'est très très fort, les qui disent. Maroc. Allez. Portugal, Croatie. Portugal. Match 6, Espagne, Autriche. Bon, Espagne, Espagne. Match 7, Turquie, Bosnie, Herzégovine. Ouh là là. Turquie, Bosnie. Un très beau match qui disent vraiment. Bon, ouais, d'accord, d'accord. Vraiment, certains vont dire la Turquie. Non. Mais voilà, il n'y a pas assez de surprises dans cette Coupe du Monde. La Bosnie va se qualifier. Et je vous le dis, la Bosnie va se qualifier face à la Turquie. Belgique, Afrique du Sud. Belgique, Brésil, Japon. Oui. Bon, bon, fin de parcours pour le Japon. Vraiment, j'ai envie de dire le Brésil, mais ne sous-estimons pas le Japon. Bon, il y avait déjà eu un match entre Japon et Brésil. Le Japon a gagné 3-2. Brésil va prendre sa revanche. Je sais pas. Le Japon se qualifie vraiment, pour être honnête, les qui disent le Japon se qualifie. Voilà. Côte d'Ivoire, Sénégal. Aïe, aïe. Côte d'Ivoire, Sénégal. Côte d'Ivoire, Sénégal. Côte d'Ivoire, Sénégal. Côte d'Ivoire, Sénégal. Bon, les qui disent, on va retenir sur le Brésil-Japon parce que Côte d'Ivoire, Sénégal. Bon, Brésil-Japon, je vais mettre le Brésil pour être honnête. Voilà. J'ai fait une erreur en mettre le Japon, mais voilà. Faites parcours pour le Japon. Vraiment beau parcours, mais voilà. Côte d'Ivoire, Sénégal, voilà. Dans les qui disent, je peux pas mettre le Sénégal, c'est un crime. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Mais footballistiquement parlant, le Sénégal, c'est très fort. C'est très fort. Un peu plus fort que nous. Mais voilà, nos joueurs, voilà, nous, si on se concentre vraiment, on peut taper n'importe quelle équipe. Bon, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais voilà. N'importe quelle équipe d'Afrique, voilà, on peut taper n'importe quelle équipe d'Afrique, voilà. Bon, Mexique, Écosse. Mexique passe. Faut pas sous-estimer l'Écosse, mais le Mexique passe. Pays organisateur avec le public derrière.
Angleterre-Norvège. Beau match. Ça va vous étonner, mais je vais prendre la Norvège. Je dis la Norvège va se qualifier face à l'Angleterre si il y a un match pareil. Argentine-Uruguay. Ouh là 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 là. Argentine-Uruguay. Ça vraiment c'est un match. Et l'Argentine se qualifie. États-Unis-Égypte. États-Unis. Canada-Algérie. Je suis désolé mes frères canadiens, mais voilà. L'Algérie va se qualifier. Dernier match, Colombie-Équateur. Ça aussi, c'est un beau match. Mais vraiment un match. Ouf. Bon, vous savez quoi? Fin de parcours pour la Colombie. L'Équateur se qualifie. C'est un peu scandaleux ce que fait, mais bon. Huitième de finale, Allemagne-France. Wow, ça c'est un beau match. La France qualifie. Suisse-Maroc, abordable, adversaire abordable pour le Maroc. C'est sous-estimons pas la Suisse, mais voilà, le Maroc passe. Portugal-Espagne, un derby très ibérique. Je suis désolé, le Portugal, l'Espagne est vraiment favori pour la Coupe du Monde, vraiment. Mais tout peut se passer parce que Espagne-Portugal, il y a, voilà, toujours c'est le Portugal qui domine, mais vraiment là vraiment, en tout cas, les deux pays ont vraiment une équipe de tarés. Alors, je suis désolé, voilà, pour moi, l'Espagne ne passera pas face au Portugal, voilà. Certains vont dire parce que je suis pro Ronaldo. Moi, non, moi, je suis pas pro le Ronaldo. Moi, je supporte Messi. Mais vraiment, Portugal-Espagne, là, il y a quelque chose dans ma grosse tête là qui me dit que le Portugal va passer. Bosnie, Belgique. La Belgique passe. Brésil, Côte d'Ivoire. Ah. Oh là là, je suis désolé, hein, mais vraiment, c'est pas parce qu'on a battu la France qu'on est l'heure de, voilà. Le Brésil passe avec tout respect, avec tout respect. On va se battre jusqu'au bout. Mais voilà, le Brésil passe, voilà. Ça sera un match très serré où on domine, mais voilà, le Brésil passe. Mexique, Norvège. Mexique, Norvège, c'est un match, hein, c'est un match. Mexique, Norvège. Mexique, Norvège. Ça va, c'est très dur, hein, c'est très dur. Mais vraiment, c'est très dur. Mais vraiment, c'est dur. Bon, il y a moyen que le Mexique bat la Norvège. Mais voilà, la Norvège passe. Je suis désolé, le Mexique fait le parcours. Argentine, États-Unis, Argentine. Algérie, Équateur, Algérie. Voilà, Algérie, Algérie. Bon, voilà, c'est un propos scandaleux, mais vraiment, voilà, j'y ai passé. France, Maroc. Quart de finale, France, Maroc. Oh là là. La France passe. La France passe, vraiment la France passe. Mais le Maroc, vraiment, ça peut faire quelque chose. Portugal, Belgique. Euh, Portugal. Brésil, Norvège, Brésil. Argentine, Algérie. Algérie, je rigole, Argentine. Voilà. En demi-finale, on a France-Portugal. La France va battre le Portugal, vraiment. Argentine-Brésil. Argentine-Brésil. Ça, c'est un beau match. Ça, c'est un beau match. Pour la dernière de Neymar, vraiment, je vais mettre bon, voilà, l'Argentine passe. La finale, France-Argentine, vraiment, les qui disent, je vois pas l'Argentine faire le back-to-back, la France. La France. Et la troisième place. Oh, la troisième place, Portugal. Bon, les qui disent, voilà, c'est la fin des pronostics, voilà les qui disent. Bon, voilà. C'est juste des pronostics, voilà. N'oubliez pas partager en commentaire, s'il vous plaît. C'est juste mes pronostics. En plus, bon, plus c'est vrai, c'est un, bon, voilà, c'est vraiment cette Coupe du Monde là. Je pense qu'il y aura assez de surprises, les qui disent. Il y aura assez de surprises pendant cette Coupe du Monde là. Vraiment, les qui disent, les pronostics que je viens de faire là, ça me truque un peu, hein, ça me truque un peu vraiment.
Je sais pas, ça me fait bizarre. Vraiment, les Kiddies. La France a vraiment une chance de gagner la Coupe du Monde à la réalité. Voilà. Mais en tout cas, ça reste un pronostic. Ça reste des pronostics, les Kiddies. Parce que voilà, tout peut se passer, les Kiddies. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait vraiment plaisir. C'est le référencement. Toujours lâcher le petit pouce bleu. Malheureusement, pour cette Coupe du Monde, je serai seul. Bon, il y aura Lilo à mes côtés, puisque Johnson n'est pas là, malheureusement. Mais bon, ciao les kiddies. À plus pour une nouvelle vidéo.